Alors, c'est quoi une fourchette du salaire de Lorraine Cruz? Par mois, Ouais. je dirais entre 15 000 et 20 000. Hello! Kiss or slap? Tu réfléchis beaucoup. T'étais pas ici avant? Non, j'étais pas là. C'est Mais on pas s'était ça. connus, tu te rends compte que c'était il y a 8 ans qu'on C'est s'était une vus? dinguerie. Elle a regardé la caméra, elle a compris que c'était en in. Non, ça y est. Ça J'ai y même est, pas ça capté. y est. Ça Oui, y ça est. y est, on est en in. 8 ans après, Lorraine Cruz. 8 ans après, c'est incroyable, t'as pas changé. Mais toi non plus. Ah ouais, tu trouves? Tu n'as rien changé. Ni ton style, ni ta Non, vibes, ouais. ton visage, pas une ride, les Toujours cheveux, pareil. les mêmes, le sourire, le même, la façon de parler, la même, Ouais. la tenue vestimentaire, le même style. Ouais, le même style, c'est vrai. C'est vrai, hein? Bon, moins décolleté quand même. Hein. Moins Faut le décolleté. préciser, ça. Moins décolleté. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et ben, je te propose, Lorraine Cruz, on s'était connus, c'était nous il y a 8 ans. Ça. Tu avais participé à une émission. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un très mauvais souvenir. En tout cas, ça a été un très mauvais souvenir pendant longtemps parce que tu avais expliqué dans la presse avoir perdu beaucoup, avoir tout perdu après avoir participé à cette émission parce qu'on rappelle que tu étais déjà créatrice de contenu, tu avais un nom sur Facebook C'est vrai. à l'époque. Tu fais une émission, ça te détruit quelque part à l'époque ta réputation. Et ce qui est incroyable dans ton histoire, et c'est ça moi que je salue, c'est qu'après avoir été au top, connu une période un peu creuse, tu es redevenu au top à tel point, et vous allez le voir, que Lorraine Cruz a été, une de ses vidéos a été élue la vidéo la plus vue en France en 2023 par Google. C'est vrai. C'est pas incroyable? Franchement, je suis hyper heureuse. Surtout que je suis partie de rien, parce qu'après la revanche des ex, il faut savoir que j'ai perdu toute ma fanbase. Et ça, je l'avais déjà dit dans une de tes interviews. Et là, avoir remonté aujourd'hui, c'est une fierté carrément. Tu m'étonnes. Et ben, avant de parler d'aujourd'hui et de toutes ces fiertés, je te propose de redécouvrir un extrait de cette toute première interview. Tiens, je vais me mettre à côté de toi. Vas-y. Qu'on avait fait ensemble à l'époque. Je la découvre en même temps que toi. Oh là là, je m'attends pire. Ah, moi aussi, quand je vois ma chemise, c'est une horreur. Et je vous propose d'inaugurer, de continuer d'inaugurer avec le Une boule programme à facettes. La Revanche Une boule à des ex. facettes. Alors ça se passe du lundi au vendredi sur la chaîne J'étais plus Énergie mince, non 12. C'est Non, nouveau, t'es pareil, c'est je chaud. t'assure, c'est une Bienvenue dinguerie. Lorraine. Salut. Comment tu Non mais vas moi j'ai Bah, écoute, changé. super bien. Pas trop stressé? Non, t'es toujours aussi Un belle. petit peu, c'est ma première interview, du coup, un J'ai petit peu. changé Mais quand sinon, Voilà. ça va. Tu Super. inaugures d'une belle façon. Ouais, Quand on même, va dire je ça me comme jette ça. un petit peu des fleurs, mais bon. T'étais Ouais. Je stressée? vous rassure, je n'ai pas Ouais. du tout les chevilles qui enflent. Super, je suis Donc stressée. Lorraine, toi tu es la cadette hein, du programme La Oui. Revanche des ex, parce que tu as tout juste 20 ans, et dès le début, Voilà. eh bien, tu te positionnes Non, en tant mais que Sam, Cyrielle Tissot, sérieux tu as donné ton premier baiser sur le bateau, ça c'était avec Michael. Donc on va en parler, hein, tu vas nous débriefer tout ça à la maison, vous restez avec nous, ça se passe juste après le jingle. Oh là là, il était chum ce générique. Bon, bref. Voilà, donc il y a 7 ans. Alors, il y a 8 parce que tu peux rajouter un an sur YouTube. Ah, d'accord. Toujours. Tu sais, c'est un Ok. petit décalage. Pas mal à l'époque, on avait fait 188 000 vues quand même. Ouais, c'est vrai, c'était pas mal, ouais. Bah ouais, c'était pas mal. Bon, C'était ma première interview. C'est vrai? Ouais, je me rappelle, j'étais comme ça. Toi, tu peux te remettre au milieu, ma poulette. T'étais très stressée? J'étais super stressée, mais je pense que ça se voit, j'étais pas naturelle. Ah bon, tu trouves? Ouais. Tu trouves que tu as gagné en naturel, en spontanéité Ouais. depuis ces premières expériences ouais. médiatiques? Bah, je me sens beaucoup plus à l'aise avec tous les micro-trottoirs que je fais maintenant dans la rue. Forcément, t'es obligé. Hein. Ah ouais, tu vas nous expliquer pourquoi ça cartonne autant. Je le disais en introduction, tu avais déjà un nom sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avant de participer à une émission de télé-réalité, émission que tu as très vite regrettée. Pourquoi? En fait, c'est pas que j'ai regretté. De toute façon, ça m'a fait une expérience et on peut pas regretter nos expériences. C'est ce qui nous permet de prendre confiance en soi et d'avoir de la maturité par la suite et de ne pas reproduire ces erreurs. On va dire que j'ai pas apprécié l'expérience tout simplement. Et ça m'a permis d'évoluer et de rebondir, de prendre du temps et de voir ce qui marche sur les réseaux sociaux et ce qui ne marche pas. Et pour moi, la télé-réalité, déjà, à l'époque, elle commençait à décliner. Et je ne me voyais plus dedans. Et puis, de toute façon, la télé-réalité, il faut être fort dans le contrôle de ses émotions. Chose que moi, je vais le dire, hein, je ne le suis pas du tout, puisque
je vis toutes mes émotions. Ça veut dire quand je suis triste, je le montre. Quand je suis en colère, je le montre. Quand je suis heureuse, je le montre. Voilà, je suis moi en fait. Donc la télé-réalité, c'était pas fait pour moi. Tu avais déclaré, Lorraine, j'ai tout perdu à cause de la télé-réalité. Qu'est-ce que tu entends par ce j'ai tout perdu? C'est quoi ce tout? Alors pour te dire, je me souviens encore aujourd'hui des chiffres. J'étais à 200 000 sur Facebook à l'époque. J'avais commencé il y a 1 an Facebook avant de faire ma télé-réalité. Et j'étais descendue à 100 000, quasiment 100 000 abonnés après ma télé-réalité. Ça veut dire que j'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup de monde. Et même les critiques, les injures que j'ai reçues, les commentaires où on me disait en fait, t'es nul, enfin, des trucs méchants, quoi. Et je me suis dit, vraiment, l'image que j'ai renvoyée dans cette télé-réalité, c'était pas moi. Et voilà, maintenant, c'est fait. Hein. Mais comment t'expliques ça? Comment t'expliques qu'à l'époque, la créatrice de contenu que tu étais voit ses abonnés diminuer par 2? Comment je l'explique? Je dirais que les montages de la télé-réalité, ça reflète pas ce qui se passe vraiment dans une maison ou même dans les situations. Et j'ai pas su faire face, comme je t'ai dit tout à l'heure, je m'emballe beaucoup dans mes émotions. Et même, on surjoue. Moi, j'étais la cadette de l'émission à l'époque. Du coup, je me faisais, influencer énormément. Et c'est ça qui m'a mis dans une galère par la suite. On te poussait? La prod te poussait? Ah mais clairement, on nous pousse. Hein. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Il y a quelqu'un qui parle de toi en bas. Avant, c'était en bas de la maison. Et on va te pousser, on va te dire, va en bas, il y a des gens qui sont en train de parler sur toi. Donc forcément, on pousse les situations, tu vois. Toujours à la recherche de buzz, en fait, de cris, de clash. Et même aussi, pour être vu dans la télé-réalité, il faut savoir construire des histoires d'amour. Voilà, quoi. Non, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça nous montre aussi qu'une expérience qu'on peut faire quand on est jeune, une expérience visible par beaucoup, une expérience médiatique comme celle que peut être la télé-réalité, elle peut avoir un véritable impact. Un impact sur soi, un impact sur les personnes quand on a déjà aussi une communauté. Et il faut savoir réagir. Et moi, ce que je trouve incroyable dans ton parcours, c'est que tu avais le choix. Parce que tu avais tout pour toi. Tu as toujours tout pour toi, Lorraine. Mais tu avais tout pour toi dans le sens où tu avais 20 ans. Tu étais une jeune femme qui arrivait dans ce milieu de la télé de divertissement. Tu étais belle, tu l'es toujours, tu parlais bien, tu parles toujours très bien, tu représentais bien. Bref, j'imagine qu'on t'a proposé tout un tas d'émissions par la suite. Ouais, tu aurais pu prendre cette option-là, prendre ce chemin-là, te dire j'y vais à fond. On veut faire de moi une candidate de télé-réalité, je vais être une candidate de télé-réalité. Et non. Je me souviens d'une interview qu'à l'époque on avait fait ensemble, la deuxième, c'était une interview Websam. Et là, tu me dis très rapidement après cette expérience, j'arrête tout. J'arrête la télé, je ne veux plus en faire. Je me reconcentre à 100% sur ma création de contenu. Sur ce que j'aime. Il en faut de la force d'esprit à 20 ans pour prendre cette décision-là? Ouais, il en faut. Parce que c'est de l'argent facile. À 20 ans, tu es là, tu as de l'argent facilement. Du coup, tu peux être poussé à reproduire des téléréalités, à mettre à mal ton image carrément, parce que vraiment, mettre son image publique et ne rien contrôler, ni les montages, il faut vraiment... T'avais peur de prendre cette décision ou pour toi, c'était une décision qui te sauvait? Non, c'était la décision qui me sauvait, de m'éloigner de tout ce milieu qui était néfaste. En tout cas pour moi. Comment tu as recommencé à fédérer une nouvelle base d'abonnés? J'ai persévéré, j'ai fait ce que j'aimais. Donc à l'époque, je caricaturais les hommes et les femmes en couple. Donc j'ai continué sur cette voie. Il y avait toujours eu les mauvais commentaires, mais je me suis dit, au bout d'un moment, les gens, ils oublient. Et franchement, ça a été le cas. En fait, on ne peut pas rester figé sur le passé de quelqu'un. Et je sais que les gens, ils évoluent aussi. Les personnes qui m'ont suivi à l'époque, aujourd'hui, ils ont évolué, ils ont grandi avec moi. Et du coup, ils ont montré aussi, j'ai montré par la création de mon contenu que j'évoluais, que je suis partie dans toute autre chose. J'ai arrêté la télé-réalité. Et c'est pour ça que je pense que j'ai recréé une fanbase et j'ai reconquis aussi les personnes qui m'ont suivi à l'époque. Comment on fait pour reconquérir une audience? Il faut rester soi-même et surtout humble. Et je pense que c'est ça. Et les gens le ressentent. Je suis quelqu'un de très, très humble. Il y avait des moments où tu avais envie de baisser les bras. Il y avait des moments où tu te disais je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, tout recommencer. Toujours. Et je pense que c'est humain de se remettre en question. Et c'est super important pour évoluer dans sa vie.
Qu'est-ce qui te tenait quand tu passais par des étapes difficiles comme ça? Ma famille et mes amis. J'ai toujours été très proche de ma famille et mes amis d'enfance. Il faut savoir que ça reste toujours dans mon cocon. Je ne change pas d'amis, je ne change pas de famille, on ne peut pas changer de toute façon. Mais je suis quelqu'un En fait, je suis quelqu'un qui est bien entouré et on sait me remettre la tête sur les épaules. Je le disais aussi en introduction, en 2023, Google a classé une de tes vidéos en YouTube Short parmi les vidéos les plus populaires, les plus vues dans tout l'Hexagone. C'est une vidéo qui a fait plus de 34 millions de vues. Aujourd'hui, 41 millions. On va regarder un extrait de cette vidéo. Un bisou ou un câlin? Un câlin, allez. Tu nous as fait quoi? Une petite imitation. Ah, tu sais faire des imitations? Oui. Ah, je suis trop fan, j'adore. Est-ce que tu sais faire la voix de la SNCF? Oui, je peux essayer. Le TGV en direction de Marseille arrivera à destination à 12h30. Attends, plus dur. On va lui demander quelque chose de beaucoup plus compliqué. Bart de Simpson. Hé Lisa, il est où mon putain de skateboard? J'ai rien fait. J'adore. Est-ce que tu sais imiter les mangas? Un manga. Oui. Mais non, t'es sérieux? Je sais faire le générique de Naruto. Vas-y. Alors, à tous les fans de Naruto, écoutez-la et c'est vous qui allez juger si elle le fait bien. J'ai envie de stresser là. Abata itara modorenai to itte mesashita no wa aoi aoi ano sora. Mais comment tu rencontres des personnalités comme ça? Mais c'est ça, toute la splendeur de ce métier, en tout cas des micro-trottoirs, c'est qu'on rencontre des bonnes personnes. Et aujourd'hui, cette fille, c'est devenue mon amie. Donc tu croises cette jeune femme dans la rue et aujourd'hui, cette jeune femme, elle est ton amie. Exactement. Aujourd'hui, on a hyper sympathisé et on ne s'est plus lâché. D'ailleurs, elle est présente là. C'est vrai? Ouais. Tu nous rejoins? Elle peut nous rejoindre Mais quelques bien minutes? sûr, avec grand plaisir. Elle vient à côté de moi? Ou elle va partager mon micro? Ok, vas-y. On va faire comme ça, regarde. Là. Ah bah tu peux te mettre là. Ah donc c'est l'ami que j'ai vu arriver avec toi. Exactement. Alors je vais faire un peu mon Jacques Martin. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jenna. Bonjour Jenna. Comment ça se passe? Tes parents font quoi dans la vie? Alors, ils sont comédiens. Dans ma famille, on est tous artistes. Voilà. Tu peux nous Ok. faire une démo? Ta Ouais. voix, Bart. Des mots encore. On peut, on peut avoir des petites démos. Vas-y. Vas-y, toi tu sais, tu Moi, t'appelles je comment sais. ma chérie? Bah, Jenna. Bah, Jenna bien sûr. Voilà. Tu n'hésites pas à la lancer Jenna parce que moi je sais pas ce que tu sais faire. Bah, je chante, imitation, comédienne, enfin plein de trucs. Genre je peux te demander ce que je veux comme un jukebox. Ça dépend, mais voilà. Bart, c'est le Oui, truc bah, qu'elle c'est fait le bien. truc le plus. Voilà. Ok alors Bart. Hé Lisa, il est où mon putain de skateboard? T'as vraiment une tête de... Ok. Tu sais faire Britney Spears? Non, ça, je sais pas faire. Ok. Tu sais faire des chanteuses? Je sais un peu imiter Céline Dion, vite fait. Oh, vas-y, moi je veux bien Ou voir. Dalida. Dalida, c'est Les le- deux, les deux, les deux. Alors, Dalida. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Pas mal, pas mal. Et Céline Dion, je vais chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des sols. Et comment ça t'est venu l'idée de ces micro-trottoirs? Avec le fameux Kiss, Oslav. Ah, Ah, ça attends, me tu fait vas m'en rire. parler, tu vas m'en parler. Ouais. Juste permets-moi de lire quand même un extrait de l'article concernant cette vidéo Vas-y. qui a fait 34 millions de vues au moment de l'article. Ils écrivent, c'est le micro-trottoir de l'influenceuse Lauren Cruz qui a été le plus de fois visionné à la verticale. La vidéo de 54 secondes cumule plus de 34 millions de vues. Record absolu dans l'Hexagone. Tu l'as su comment? Tu sais que là, tu me l'as appris. Hein. Tu le savais pas? Je ne savais pas. J'ai appris ça hier. Non, mais, non, c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Non, Sam. Lauren, tu te fous de moi, tu Sam. me balades. Non, Sam, je te jure, je te promets que c'est vrai. Mais pourquoi tu l'as appris hier? Mais c'est Pauline, enfin c'est ton assistante qui m'a mis en... Ah, elle t'a dit un petit peu le contenu? Ouais. Oh, mais j'aurais aimé te garder la surprise. Moi, elle me l'a dit. Et alors, mais t'as réagi comment? Mais j'étais contente, mais c'est incroyable. Mais vraiment, genre, sur le moment, je me suis dit, waouh. Bon, aujourd'hui, c'est 41 millions de vues, mais pour nous, c'est que des chiffres en tant que créateur de contenu. Mais quand là, tu t'imagines, tu dis, il y a quand même quasiment 40 millions de personnes qui t'ont vu. C'est ouf. Et 40 millions de personnes qui te voient, c'est aussi de l'argent. Ouais.
Ça rapporte combien? Je sais pas. Mais au total, avec toutes les vidéos cumulées, c'est très très correct. T'es à l'aise, toi, avec ce sujet-là? Ouais, mais pas avec les chiffres exacts. Ah, pas avec t'es à l'aise avec les fourchettes. Et voilà. Ok, toi, t'es comme dans La Petite Sirène. Et c'est ça. Ok, ça marche. Alors, c'est quoi une fourchette du salaire de Lorraine Cruz? Par mois, Ouais. je dirais entre 15 000 et 20 000. C'est wonderful. Tu réalises? Ouais, pas trop. Ah bah c'est énorme. Ouais, c'est énorme, ouais, je sais. Bah justement, c'est pour ça que j'ai de la famille qui me remettent la tête sur les épaules. T'aurais C'est très important. t'aurais pu perdre pied? Ouais, j'aurais pu, toute seule, livrée à moi-même par exemple, ouais, peut-être. Comment t'aurais pu perdre pied? En achetant tout et n'importe quoi par exemple. En faisant la meuf, m'as-tu vu? Et tu le fais pas. Je suis pas. Tu l'es pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu l'es pas? Bah, c'est mieux d'investir, hein, Dans l'immobilier? par exemple. Dans les sacs? Non, ouais, bon, les sacs, bon, c'est pas trop mon truc, mais oui, aussi, tu peux investir dans des sacs, ouais. Dans la crypto-monnaie? Non, Tu fais pas tout ça. non, non. Le truc des influx voleurs, c'est pas pour toi. Non, C'est non. une chanson que t'as faite, on va en parler après. D'ailleurs, ouais. Oui. Mais alors t'investis dans quoi? Bah, dans l'immobilier, par exemple, oui. Sur Paris? Non. Où ça? Ah, tu poses beaucoup de questions, Sam. Bah ouais, mais je suis curieux. Au Portugal, par exemple. Ah, pour faire du Airbnb, etc. Mm. Pour les vacances, tout ça, les touristes. Ouais, Tu fais des meublés de tourisme. c'est ça. Ok, t'en as beaucoup? Non, pas tant que ça. 3? Non. 2? Ouais. Bah attends, mais c'est très bien. Oui, je sais, ouais. 2? Et t'es propriétaire sur Paris? Ah, non, pas sur Paris. Dans le sud de la France? Non, même pas. Dans le Nord. Dans le nord? Où ça? Ah non, je dirais pas. Ah bah, mais je savais pas que c'était tabou, moi, par contre, les Non. destinations. Lorraine, elle est pas tabou sur son salaire, mais elle est tabou sur les Ouais. destinations. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que tu connais les gens. Ah, tu veux te protéger. Exactement. Ok, ouais. ah, je l'avais pas vu comme ça, je comprends. C'est mieux, ouais. Moi, je comprends. Non, mais c'est bien, mais t'as la tête sur les épaules, quoi. Ah, mais à fond. Tu prépares ta retraite. Oui, aussi. C'est très important, la retraite. Ouais. Mais ça veut dire que t'as conscience de l'après. Oui. Ah, il faut. T'es pas une fille que de l'instant T. Non. Et alors, tu me parlais de ton format Kiss or Slap qui a cartonné. C'est toi qui l'as inventé? Non, c'est d'Amérique. Ok, parle-moi de Kiss or Slap. Alors, c'est tout bête. J'étais en train de troll sur TikTok et là, je vois une Américaine qui a sorti... Enfin, je sais pas si elle l'a repris de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, elle a fait un Kiss or Slap. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est pas mal, version française. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je me lance dans ça. Et ça a cartonné et je pensais pas du tout que ça allait autant marcher. Et Ouais. du coup, maintenant, carrément, j'ai une petite anecdote. Dans la rue, il y a certaines personnes qui m'appellent « Hey, Kiss or Slap !» Super, sympa. Ah ouais, c'est devenu ton blaze. Oh non, mais franchement, non mais ça peut m'énerver, ouais. C'est vrai, genre, hé, Kiss or Slap? Non mais c'est abusé. Mais c'est pour te dire à quel point ça a beaucoup tourné. Et bon, après, c'est pas cool parce qu'on oublie carrément des fois mon prénom et on m'appelle Kiss or Slap. Mais ça, c'est vrai que ça a pas mal tourné et même dans les pays étrangers. Mais alors, c'est quoi le concept de Kiss or Slap? Comment tu me l'expliquerais? Alors, par exemple, il y a quelqu'un à côté de moi, quelqu'un que j'interroge dans la rue, et je vais lui demander kiss or slap, ou sinon je dis grab, ça veut dire attraper, et la personne, elle me répond en instantané, quoi. On peut faire un petit test? Ouais, vas-y, carrément, avec grand plaisir. Pas avec moi. Ah, et qui? Avec, Oula, avec Antoine? Antoine. Ça te dit de participer à un petit Kiss or Slap ou pas du tout? T'as le droit de dire non. Si t'as envie. Le pauvre. Si t'as envie, t'as le droit de dire non. Ah, bah ouais, tu Ah, t'as pas m'étonnes. envie- les caméramans, ils aiment pas se montrer. Ah bah ouais, tu T'as m'étonnes. t'as pas envie de devenir célèbre? C'est vrai, pas envie. Les caméramans, c'est dans l'ombre. C'est dans l'ombre. Ok, eh ben alors je vais le faire moi. Bah oui, avec Mais je grand vais plaisir. forcément te kisser. Bah ouais, au pire, ou pas. Ok, donc je me mets à côté de toi. Ok, dis donc avec Lorraine, c'est interactif hein, comme interview. C'est à l'image de ton contenu. Exactement. Voilà. Et donc là, comment ça se passe? Il se passe quoi? Alors, je te dis kiss or slap. Et là, tu me réponds ce que tu veux. Bah kiss, ça veut dire embrasser. Slap, c'est... Fessé. Ah, mais c'est où? Bah, c'est toi qui choisis. C'est pas vrai. Bah, si. Ah bah non.
Bah, c'est le but, hein. Oui, mais il faut que je te demande ton... Tu réfléchis beaucoup, dis donc, Ouais, mais Sam. il faut que je te demande ton autorisation. En Bah, fonction de si- la en- zone en de fait- ton corps. Oui, ouais, c'est important. Ah bah, Surtout bien sûr. pour un homme. Le Ça consentement. peut être très mal interprété. Mais ouais, généralement, quand je dis kiss or slap, la personne... Et choisis là. Ouais, mais il y en a qui ont essayé de faire sur les fesses, mais Mais tu dis non. je dis non. Bah bien sûr. Non, non, je peux pas sur les fesses, ça va pas ou quoi. Ok, donc bah vas-y, pose-moi la question. Kiss or slap? Non, attends, j'ai mieux. Hello, kiss or slap? Tu réfléchis beaucoup. Kiss. Kiss. Et donc là, je dois faire quoi? Et là, tu choisis l'endroit. Tu peux faire sur la main, tu peux faire sur le front, tu peux faire sur le genou, tu peux... Il y en a un qui m'a embrassé les chaussures. Si tu veux m'embrasser les chaussures. Allez, je vais t'embrasser les bottes, j'ai jamais fait. C'est vrai? Moi, je vais te lécher les bottes. Mais non. Mais si. Non, je te crois pas. Je vais te lécher les bottes. Bah vas-y alors. Ok. Ça va, t'es souple, hein? Ouais, Ok. t'es incroyable. Alors, ça a quel goût? Le goût de mon doigt, en vrai. T'es vraiment un tricheur. J'ai mis mon doigt. Mais il y en a qui essaient de t'embrasser sur la bouche ou qui font des actions qui peuvent être gênantes. Ouais, ouais, ouais. Tiens, remets-toi un peu au milieu, ma poulette. Je suis désolé, mais c'est vrai que c'est une interview très interactive. Ouais, grave. Je baisse la jupe. Ça a déjà fait mal tourner? Non, non, non. Parce que je suis avec des potes à moi. Ils sont là pour sécuriser le truc. Ah ouais, Je c'est vrai? m'aventure pas toute seule à faire des kiss en slap à des gens dans la rue. Ouais. Ah mais non. il y a eu quoi comme réaction? Il y a des mecs qui ont essayé quoi? Oh bah toucher les fesses. Il y en a un, ouais, il voulait me claquer les fesses, mais super fort. Il y a aussi les kiss sur la bouche. Non, Ah oui, donc tu as quand même des limites. j'ai des limites. Bah oui. Il en faut des limites, il Ouais. faut les poser, Ouais, ouais. les limites. T'as déjà un contenu dans la rue? Tiens, moi aussi, j'ai toussé. Ouais, t'as vu? C'est tes bottes. Ouais, peut-être. Hein. T'as déjà eu un de tes contenus dans la rue Mhm. qui a pas tourné comme tu le voulais? Attends, je réfléchis. Parce que la rue, c'est l'incertitude. Hein. Tu sais pas ce qui va se passer. Ouais, ouais, mais non. Non, non. Non. À chaque fois, tu arrives à avoir du contenu palpitant. Ouais. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très poli. Je demande aussi les autorisations. Je demande qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils veulent pas faire. Enfin, quand même, je demande l'avis. Je vais pas venir directement voir une personne dans la rue et dire kiss or slap. Enfin, c'est un peu. Et c'est ça. donc, comment ça se passe? C'est quoi la mécanique? Toi, avec ton équipe, vous allez aborder des personnes. C'est ça. Ok. Vous leur demandez s'ils veulent participer. Voilà. Ok. On leur dit la question en amont. Eux, après, ils disent oui ou non. Et ensuite, on essaye de voir quelle interaction on peut avoir, tu vois. Mais il y a des personnes, genre c'est souvent les hommes, ils veulent gruger. C'est-à-dire, une fois que la caméra, elle est active, ils vont faire autre chose de ce qui était prévu. Mais genre Les quoi? seuls, par exemple, tout simplement, je leur dis, on va faire un kiss or slap, donc toi, tu aimerais faire le kiss ou le slap où ils vont me dire. Donc, je vais dire ça, c'est OK. Ensuite, on va faire la vidéo et là, ils peuvent dire tout autre. Par exemple, OK, je vais te faire un kiss sur le nez, ça, je vais accepter. Et ils vont vouloir, par exemple, descendre sur la bouche. Donc, il y a aussi des vidéos où parfois, je tourne la tête comme ça et je leur mets un vent parce qu'à ce moment-là, ils essayent de m'embrasser pour de vrai. C'est incroyable quand même cette notion de consentement. Il n'y a pas tout le monde qui est sensible à ça. Hein. Tu dois t'en rendre compte. Hein. Beaucoup. Mais après, quand tu vois dans la rue, pareil, des hommes qui se mettent à toucher des femmes dans les transports en mettant des mains, il n'y a pas de consentement aussi. Hein. Ah bah bien sûr. Voilà. Bah bien Donc, sûr. Et, pourquoi pour les vidéos, il y en aurait, malheureusement. et tu leur fais signer des droits de diffusion, des trucs Ouais, comme ça? ouais, par contre, le droit à l'image, ça, je suis obligée. Ah oui, bah oui, parce que dans la rue, c'est particulier, en plus. Et d'ailleurs, pareil, j'avais fait un prank, c'était au début quand quand j'avais repris mon TikTok. J'avais pranké une femme avec un homme et j'avais pas demandé d'autorisation à l'image puisque c'est un prank, donc ils sont pas censés savoir. Et cette femme-là elle a voulu me mettre en justice parce que j'avais donc publié la vidéo sans son consentement. Mais tu l'as Donc, compris par la suite. Ah, je l'ai grave compris. Sur le Maintenant, coup, c'est tu n'avais pas réalisé. bon. Et comment ça s'est géré, ce litige? Moi, j'ai enlevé les vidéos. Hein. Et c'est bon, il n'y a pas eu de Oui, poursuite? oui.
Ok. Oui, oui, j'enlève les vidéos. J'aimerais qu'on parle d'une vidéo, justement, tiens, en parlant de contenu, que tu as faite. On en a parlé sur Aja. Vous vous souvenez cette histoire du vengeur masqué? Le compte Instagram de Lorraine Cruz aurait été piraté par un vengeur masqué qui promettait de se venger des influenceurs et de balancer des dossiers incroyables sur le monde de l'influence. Il y a eu deux teams. Hein. Ceux qui ont cru, vraiment, qui sont rentrés à fond dedans, et tous ceux qui ont dit non, mais c'est bon, Lorraine Cruz, on sait, elle fait ça, il y a forcément un truc derrière. Ouais, on m'a dit j'abuse. Comment ça t'est venu cette idée? Alors, comment ça m'est venu? Déjà, j'ai beaucoup regardé les artistes, leurs promos pour les clips, parce que c'était pour sortir mon clip. Et je me suis inspirée de cette idée, en fait, du vengeur masqué. Et comme moi, je suis dans le monde de l'influence, je me suis dit, pourquoi pas créer tout un contenu, tout un scénario autour de ça. C'était un proche qui faisait le vengeur masqué? Ouais, c'était un proche, ouais. Ok. C'était pas moi. Parce qu'il y a des gens qui ont cru que c'était moi. Et toi, tu l'as vécu comment, tous les commentaires, etc. Après, moi, c'est moi qui répondais aux commentaires. C'est moi qui faisais les stories, c'est moi qui faisais les montages de toutes les vidéos qui sont sorties. Donc, comment je le prenais, je me mettais dans le personnage. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où je disais « Ah, mais là, il faut tout arrêter. J'aime pas ça, ça va trop loin. » Et comme je suis quelqu'un d'entier, je me suis dit « Là, c'est trop pour moi. J'ai l'impression que je suis mytho et j'aime pas ça. » Donc ouais, c'était compliqué, mais c'était pour la sortie de mon clip. Donc, je me suis dit « C'est de la promo. » Il y a des personnes qui ont compris, parce que j'ai mis pas mal d'indices qui montraient que c'était du fake. Et dès la première vidéo, je l'annonce en fait. Il fallait juste être attentif à ce que je dis. Et c'était déjà annoncé. Mais il fallait être attentif à quoi? À tous les indices que je mettais, que ce soit dans les vidéos, dans les stories, dans les, comment ça s'appelle, dans les images aussi. Mais c'était quoi les indices? Par exemple, quand je dis les influx voleurs, ils sont prêts à faire des vidéos genre fake, etc. Nanana. Là, je me mettais vraiment dans le personnage d'un influx voleur qui est en train de faire du fake sur le contenu. Mais alors, ce qui a été noté par plein de personnes qui ont commenté justement ces vidéos de ce faux vengeur masqué, c'est que tu avais flouté des candidats de télé-réalité très célèbres, mais ils ont été reconnus. Il y avait Capucine Anav, Dylan Thierry, Julien Bert ou encore Ilan CTO. D'ailleurs, Ilan, il m'a contacté, il m'a envoyé un message. Il m'a dit quoi? Ah, c'était drôle. Il m'a dit non, mais si c'était pour faire tout ça pour ton clip, il fallait me demander, je l'aurais partagé. Non, mais ça va, il l'a pris, il l'a pas pris méchamment. Parce qu'ils auraient pu le prendre mal, certains, non? C'est vrai, ouais. Mais ils ont l'habitude. Surtout Capucine Anav. Ah, je sais pas, je la connais pas. Oui, mais tu la mixes avec Dylan, Julien et Ilan, quoi. Ça va, je l'ai flouté. Et puis après... Oui, on la reconnaît. Ouais, mais attention, moi, j'ai ressorti les noms. Et encore, j'ai même pas sorti les noms, j'ai montré les images de ce que Google avait déjà écrit. En mode, eux, ils étaient vraiment affiliés aux influx voleurs. J'ai pas inventé. Ah, t'as pas choisi toi délibérément? J'ai pas choisi délibérément. Non, je suis pas tarée pour faire ça. Mais alors, t'as fait quoi sur Google pour les trouver? Influx voleurs, et ça m'a sorti les noms des personnes qui ont été condamnées pour ça, en fait. Par la DGCCRF. Exactement. Donc, c'est pas des photos que j'ai sorties comme ça par plaisir. Et cette chanson et ce clip, il s'appelle Influx voleur. Dedans, tu dis à ce qui paraît, je suis folle, mais je suis pas une influx voleuse. Ouais. On te dit que t'es folle? Non, mais ça, c'était pour la rime de la musique. On ne dit pas que t'es folle. Non. C'est chaud, il y a moins de contrats à cause de Booba, certains sont au chômage. Je me suis fait des ennemis à cause du cash. Ouais. Mime, ils veulent mes contacts, mais je donne pas mon boule pour quelques dollars. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cette chanson? Tous les messages que je reçois. En mode, surtout, Mime, je sais pas si on peut dire... Oui. On peut le dire. Mime ou les plateformes privées qui n'arrêtent pas de me contacter. Et j'espère qu'ils verront également cette vidéo. Je ne veux pas me lancer dans les plateformes privées. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est-à-dire ils n'arrêtent pas de te contacter? Que ça soit par mail, par DM Instagram, c'est toujours des relances, en fait. Tout le temps. Quelle plateforme te contacte? Mime, OnlyFans. Mais qui t'écrit? Ah, je sais pas, des personnes. Mais par exemple, il y a écrit quoi? Quand Mime te contacte, il y a écrit quoi? Il y a les... je sais pas, ils donnent leur prénom. Bonjour, mais c'est un vrai message qui t'est destiné? Oui. Mais tu sais que dans les plateformes privées, j'ai l'impression qu'il y a les parrainages aussi. En gros, j'ai l'impression que quand tu parraines une personne, ça lui rapporte aussi de l'argent. Enfin,
il doit avoir un délire comme ça. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui donc, me contactent et qui me disent « Ouais, je peux te faire rentrer dans tel salaire. » Bon, ils envoient vraiment du lourd, tu vois. Ouais, tu peux te faire 100 000 € par mois. Et c'est comme ça, je pense qu'ils attrapent beaucoup de filles. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout la réalité. Bien sûr que c'est pas la réalité, mais c'est pour ça que ça m'intéresse ce qui est écrit dans le message qui t'alpague, en tout cas qui essaie de te rapatrier sur une plateforme. Ah bah si tu veux, j'ai les trucs sur mon téléphone, hein, j'ai les messages sur mon On peut téléphone. regarder? Mais bien sûr. Jenna, tu crois que tu peux nous donner le téléphone de Lorraine, ma petite poulette? Ah, regarde, voilà, super. Non mais c'est intéressant parce que, attends, c'est quand même ouf ce que tu racontes. Oh ouais, c'est relou. En fait, t'as beau leur dire non, je ne suis pas intéressée et je me lancerai pas dans ça, ils continuent. Mais ils te disent, ils te le vendent en mode ce serait bien que vous fassiez du contenu charme ou ils se permettent pas de dire ça? Non, je lis à peine les trucs, franchement. On me dit, ouais, du contenu privé, des trucs comme ça. Attends, je cherche. Ah, je suis curieux. C'est un sacré phénomène ça, hein, de société, hein, mine de rien. C'est grave, franchement, c'est horrible, genre. Surtout pour les personnes qui veulent pas en faire, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça, quoi. Toi, tu juges ou pas les nanas ou les mecs qui font ça? Non, chacun fait ce qu'il veut, franchement. Bonjour mademoiselle, je me présente, je suis le réseau social Mime qui est un Instagram payant. Donc déjà, ils appellent Mime un Instagram payant. Se développe très fortement Donc je vous contacte car votre profil est très intéressant et pourrait vous permettre de gagner énormément d'argent de façon régulière et rapidement. Nous sommes une entreprise toute nouvelle de gestion et vous proposons de s'occuper de votre compte. Il y a ça. C'est incroyable. Tu penses que derrière, il y a eu l'idée du contenu de charme derrière ça ou pas? Oui, bien sûr. Parce que moi, je pense qu'ils font, c'est que d'abord, on te dit que tu n'es pas obligé de faire des vidéos. Voilà. À caractère intime. Exactement. Ou des photos trop à connotation sexuelle. Et en fait, au début, je pense que les filles, enfin moi, je vois les choses comme ça, posent d'abord en maillot de bain, en lingerie, puis après on voit que ça rapporte de l'argent, donc elles vont se dire quoi automatiquement? Je vais faire plus, ça me rapporte grave de l'argent. Et en fait c'est un cercle vicieux et je pense que pour certaines, elles vont au-delà de ce qu'elles devraient se permettre et ça devient un engrenage. C'est l'ubérisation de la pornographie, C'est ça. en fait. Moi, ouais. Moi c'est la pornographie des temps modernes, quoi. C'est ça, un peu, hein. C'est assez dingue, tu vois, de tout ce dont on a parlé, je trouve. En tout cas, Lorraine, vraiment, je suis très heureux moi, d'avoir fait cette interview à Moi tes aussi. côtés 8 ans après. 8 ans Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine, c'est dans 8 ans? Oh, j'espère pas quand même. T'auras quoi? T'auras 28 ans? La puce. Bah moi, je les aurai. Oui, toi tu les auras. Moi, je les aurai. Ouais. Non, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'un jour, je vais sortir un concept de ouf et que tu vas m'inviter pour en parler. Avec plaisir. Lorraine, ce fut un plaisir d'échanger Merci, avec toi pareil. du moment où je t'ai connue jusqu'à aujourd'hui. Super parcours, beau parcours de résilience professionnelle. Voilà, Merci. parce qu'on a parlé beaucoup professionnel C'est vrai. et en même temps, tu es une grosse bosseuse, une grande bosseuse. On te retrouve sur les réseaux sociaux Lorraine Cruz. Ton compte Instagram, c'est Lorraine-Cruz. Ton compte TikTok, c'est Lorraine.cruz. Ta chaîne YouTube, c'est Lorraine Cruz. C'est ça. Pas de mime. Donc arrêtez de lui envoyer Ouais, s'il des vous emails. plaît, vraiment. Lorraine, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.